Hello cher piment, merci de terminer la semaine en beauté sur Pépé Soupe. Bienvenue dans votre web journal Pépé News. Est appelé Sogotigui une personne vendant de la viande de bœuf ou de mouton cuite ou fraîche. À Oumé, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, pas mal d'entrepreneurs se sont essayés à cette activité. C'est le cas de Conan Francis. Dans la villa, comme tout le monde ne peut pas barrer d'un bureau, certains d'entre nous se sont rangés dans l'informel. Il s'agit d'un secteur dans lequel tu n'as pas besoin de diplôme pour travailler. Faut juste se munir de courage et de maïs. Lui que vous voyez là, c'est Conan Francis. N'étant pas allé loin à l'école, il est retourné à la terre où une façon de dire qu'il travaille au champ. Et puis là, ils vont Choukouya à Zangué ici, à 6 km d'Oumé. On lui a tendu notre micro aujourd'hui pour qu'il nous parle un peu de comme quoi que de son travail. Pardon, faut suivre. Il faut nous expliquer un peu ton travail. Dans 2 jours, là, quoi, ça ne marche pas. Oui. Mais comment tu as commencé à faire des viandes? Bon, c'est que si... on t'appelle ça comment? C'est que si, comme il prend un peu d'argent, oui, non, il prend pour faire ça. Donc, Oumé. Tu vas chercher la viande à Oumé? Oui. C'est viande de quoi? Viande de bœuf. Et quoi? Viande de bœuf seulement? Viande de bœuf seulement. Vous-même, vous avez vu, hein? C'est ça qui est là. Et puis c'est ça qui est ça aussi. Le père Francis, dit Francisco la légende, grand vendeur de choukouya. En tout cas, tout ce que nous on peut te dire là, c'est bon courage dans le bara. Voilà. Un héritage familial presque refoulé. Ouattara Madagba a grandi dans une famille d'agriculteurs. Depuis toute petite, elle a appris auprès de ses aînés la culture du tabac, depuis le travail de la terre jusqu'à la commercialisation. Aujourd'hui, avancée en âge, Madagba peine à perpétuer l'héritage. Voici la mère Ouattara Madagba, bientôt dans la soixantaine, au quartier d'Ambasso de Samata Soukroa. Celle-là, celle que vous voyez là, elle est née dans une famille cultivateur de tabac. Mais après la mort du vieux là, non, celle qui était normalement bien placée pour continuer l'héritage familial. Mais elle dit sans prêt, par le travail de tabac là, wallah, c'est mal difficile. Après la récolte, il faut sécher, écraser avec potasse, rentrer ici, sortir là-bas. Malgré tout ça là, tu n'es pas à l'abri des injures des gens qui viennent prendre pour aller se doser là. Écoutons là. Moi personnellement, je suis quelqu'un, j'aime pas trop le tabac. Mon papa était quelqu'un de colérique. Tu n'as pas cœur de dire je n'aime pas, Donc après son décès, vu que j'étais la mieux placée pour prendre l'entreprise en charge, j'ai enlevé mon pied dedans chouette. Parce qu'à faire des tabac là, c'est très difficile. C'est difficile et puis surtout à Satama ici là, avec toute cette souffrance que tu vas vivre là. Bon Dieu, vous avez vu, hein? C'est ça qui est ça, c'est ça qui est là aussi. Hein? Ici, là, l'agriculture, c'est comme un héritage familial. On est agriculteur de père en fils. Voilà. Peut-être c'est la nouvelle génération qui arrive là qui risque de faire basculer l'ordre des choses. D'ici, eux, ils vont prendre le relais là. Nous, on va vous faire signe. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous à toute notre plateforme. Vous n'allez pas le regretter. Enfin, à Kwasi-Kwasi-Kro, les plus petits ont du style. Et ce n'est pas la bande joyeuse rencontrée dans la ville qui dira le contraire. Leur tenue favorite est le pantalon slim, encore appelé batuo par les Ivoiriens. Toutefois, ce choix ne fait pas l'unanimité parce que jugé trop moulant. Affaire de batuo là, si on t'a expliqué que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Voilà un truc même, on ne sait pas qui a créé. Et puis un coup coin, tout le monde veut porter. Et quand il y a d'autres qui se plaquent, on dirait attends, météo. Dans nos Valval à Kwasi-Kwasi-Kro ici, on a croisé des enfants. Parmi eux là, il y a un qui a porté batuo, quand il y a chaîne dessus. Donc les autres étaient en train de débattre là-dessus. Faut écouter un peu. Son pantalon est comment? C'est plaqué. Mais il y a quoi dessus? C'est plaqué, c'est pas bon. Où c'est? Où est fermeture là? Voilà. Sinon, toi, il a mis une fermeture sur son truc, c'est pas bon ou bien c'est bon, c'est pas bon? C'est pas bon. Lui il va parler. Toi, tu dis quoi? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Marc. Oui, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Pourquoi? Parce que c'est plaqué. C'est plaqué. Maintenant, et toi, tu dis quoi? Il dit que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est mal.
C'est trop plaqué. C'est trop plaqué. Maintenant, toi, tu voulais que ce soit comment? Pour pas, il va faire et puis ça va bien plaquer. Pourquoi ça va bien plaquer? Maintenant, Donc voilà ça, hein. Chacun d'entre eux a pu donner son avis concernant les bas tuyaux. En conclusion, ce qu'on retient est que c'est pour le chocolat que les Mogos et les portent bas tuyaux là. Mais entre nous là, faut pas trop exagérer quoi, en plaquant trop. Vous voyez, quand c'est con là, c'est trop bizarre. Merci chers internautes d'avoir suivi PP News. On se retrouve dimanche pour la grande édition.